Hello la famille, vous qui êtes les habitants du monde de Factotum, si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous juste là et activez surtout la cloche de notification pour ne rien rater. Dans ce nouveau tuto, nous allons continuer la première partie de ce que nous avions commencé sur comment paramétrer, comment concevoir sa couverture YouTube. Nous avons montré comment d'abord dimensionner pour contrôler les informations qui s'afficheront sur les téléphones, sur la tablette, l'ordinateur, mais également le grand écran. Maintenant, nous allons montrer comment est-ce que nous avions monté pièce par pièce pour avoir ce résultat. Donc, vous aimez, likez, partagez, surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre de quoi il s'agit. Juste après ces jingles, nous sommes dedans. Voilà, mesdames et messieurs, nous voilà à la suite de notre tuto de couverture YouTube. Comment maintenant le faire? Nous avions montré comment paramétrer. Si vous n'avez pas vu ça, c'est très important, très important. Vous voyez la vidéo qui va s'afficher juste. Je vais mettre aussi son lien sur la description, mais également vous pouvez le voir déjà à la fin s'afficher. Maintenant, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est comment maintenant arriver à construire quelque chose, c'est-à-dire travailler dans les dimensions qu'il y a là. J'ai déjà, normalement, c'est à vous de choisir votre arrière-plan, chercher l'arrière-plan, chercher les éléments qui vont composer votre chaîne, mais je pars sur la chaîne, notre chaîne que vous avez l'habitude de suivre. Et à partir de là, vous allez maintenant vous épanouir. Donc, j'ai mes éléments, je vais prendre tous mes éléments. Avec tous ces éléments, nous allons travailler de fond en comble notre couverture. Voilà, je viens dans mes dossiers. Dans mes dossiers, j'ai déjà tout ça. Ça, c'est dans mes dossiers. C'est avec tous ces éléments qu'il y a ici que j'ai fait, notre tuto, disons notre couverture que vous avez l'habitude de voir. Je vais tout prendre, c'est-à-dire ce que je fais ici. Je clique sur la première image, je maintiens Shift et je clique sur la dernière image. Tout est sélectionné. Je prends ça, je vais tirer ça en désordre. J'amène ça sur Photoshop, là où il y a Photoshop dans la barre de tâches, et j'amène ça ici à l'intérieur. Voilà, j'ai ma guitare, j'ai double-clic pour que la guitare reste, j'ai mon petit robinet dans le monde, je double-clic pour que ça reste, mon arrière-plan, je double-clic pour que ça reste, et voilà, tout je vais double-cliquer. C'est la même chose pour que ça reste et que j'ai l'autre. On va travailler à la fin. C'est tout ça que nous allons travailler. Voilà, voilà, jusqu'à ce que je tire tous mes éléments. Voilà, tout est là. Maintenant, je vais travailler méthodiquement. Je vais commencer par l'arrière-plan. Je vois l'arrière-plan ici, écrit haut. Alors, la première chose que je vais faire, je vais d'abord, là où il y a l'œil, ici, si j'appuie sur l'œil, ça disparaît. Il n'y en a plus. Ainsi de suite. Je peux seulement maintenir et puis je descends, ça disparaît partout. Partout, ça disparaît. Voilà, on n'a plus rien. Alors, je vais commencer à activer l'œil de celui que je veux travailler prochainement. Je commence par l'arrière-plan. Voilà, l'arrière-plan est là. Avec ça, nous faisons CTRL-T pour le dimensionner. Ça, c'est mon arrière-plan. Vous avez d'ailleurs l'habitude de le voir. Je viens sur la hauteur qu'il y a ici et la largeur. Rassurez-vous, toujours c'est lié. Vous voyez, si je fais comme ça, je désélectionne, ça c'est pas lié. C'est-à-dire si je tire la largeur, peut-être la longueur ne suivra pas. Ça dépend surtout de version, mais soyez toujours prudent. Venez l'accrocher, que ça soit ensemble. Et à partir de là, vous venez sur H, ou même vous pouvez venir sur L, donc largeur ou longueur. De toute manière, proportionnellement, ça commencera à tirer tout. Donc je tire comme ça. Voilà, je préfère ça. Voilà, cette dimension. Nous allons faire quelque chose d'à peu près ce qui existe là déjà. Où nous venons juste là. Voilà. Dès que la dimension est bonne, je crois que je tire encore un peu. Quoi qu'il en soit, on peut faire ça comme ça. Voilà.
Là, c'est bon. Donc, maintenant que nous avons ça, la deuxième des choses que je vais travailler, c'est plutôt le robinet. Je préfère choisir le robinet. Où se trouve mon petit robinet? Ah voilà, je tombe directement sur ça. C'est ça, le robinet. Voilà, le robinet est là. Je prends le robinet, j'amène ça là. J'aimerais quand même zoomer un peu, contrôle plus pour voir mon robinet bien. Parce que j'ai besoin de bien travailler ça. Je suis devant mon robinet, c'est plus zoomé là. Contrôle plus, ça devient grand et contrôle moins, ça va juste le réduire. Je viens sur l'outil sélection. J'appuie à son point au coin. Je prends le cercle. À partir du cercle, vous voyez ici la limite. C'est limite ici coin, limite aussi là. Je préfère trouver leur intersection. Ça doit être quelque part ici. C'est pas très exact, mais soyez un peu imaginaire. Vous voyez, c'est de la géographie plane. Hein? Voilà. À partir de là, j'appuie, je descends. Je descends. Je vois que, vous voyez, la dimension, ça prend directement presque. Ça prend... Voilà, ça prend mon globe. Si je trouve que c'est pas très satisfaisant, je peux toujours faire CTRL D. Je l'enlève. Je vais seulement vous montrer comment faire le repère si vous voulez que ce soit plus exact. Vous venez avec le repère ici. Vous venez aussi avec le repère d'en haut là. Tout ça, si vous n'avez pas suivi notre premier tuto, je vous conseillerais de suivre ça. C'est à la description. Donc là, je viens juste au coin ici pour faire un peu plus exact. Voilà. Vous voyez, là, je suis plus exact. À partir de ce globe, je prends ça, je mets CTRL, je fais clic droit. Avec le clic droit, je fais calque par copier. Je n'ai pas besoin de toucher ce qu'il y a là. Calque par copier. Donc, je le calque de mon globe à part. Si je prends le calque qu'il y a ici du robinet, j'enlève ça, je reste avec mon globe. C'est ce que je voulais. Voilà. Je suis là. Après, travail détail, on va prendre sur d'autres, travail des sélections avec le détail, on va le faire avec d'autres tutos. Mais nous restons sur notre robinet parce que j'ai pas encore tiré ce robinet là justement. J'ai tiré juste le monde, mais on dit déjà notre calque c'est globe. Voilà, on essaye de nommer ça pour nous aider à ne pas perdre. Quand vous avez beaucoup de calques, si vous ne nommez pas, vous risquez d'avoir de problèmes. C'est globe. Je peux mettre globe RB pour dire robinet, globe robinet, voilà. Donc je viens encore ici sur notre voilà, sur notre globe qui a le robinet. Là, cette fois-ci, je change d'outil de sélection. Je prends l'outil de sélection, prenons l'outil de sélection rapide. Voilà, la dimension est tellement grande, je viens ici pour le gérer. Là, c'est 60, j'aimerais bien diminuer ça. Pourquoi 30 par exemple, je vois ce que ça représente, c'est trop gros. Je veux que ça soit plus petit que ça. On va jusqu'à 15. Voilà, à 15, ça me semble un peu bien, mais bon, descendons plus bas que ça. Il faut que ça soit petit pour que ça prenne jusqu'ici, c'est ce que je veux. Alors, là, je peux, vous voyez, j'appuie des fois, je laisse, parce que l'image n'est pas de très bonne qualité. Vous savez, c'est des images que j'ai pris juste comme ça. Donc, c'est pas de très bonne qualité. Donc, ça va pas prendre avec beaucoup de précision. Mais il faut essayer avec. Voilà. Vous avancez doucement, vous appuyez, vous laissez. Ne maintenez pas sans lâcher. Parce que si l'image n'est pas de bonne qualité, ça va un peu faire des débordements. Vous appuyez petit à petit. Rassurez-vous que ici, vous voyez là, il y a 3 points ici. Il faut que ça soit accroché sur plus. Comme ça, quand la première sélection est là, vous ajoutez la deuxième sélection, ça ne pose pas de problème. Donc, je viens là. Voilà, j'appuie là. J'appuie aussi ici. J'appuie là. J'appuie là. J'appuie là. Voilà. J'appuie là. C'est pas mal déjà. On peut prendre là où c'est... Ici, c'est bon. Là où c'est moins là, nous prenons le moins pour enlever d'autres parties parce que ça nous plaît pas. Je viens là, voilà, ça me fait un peu d'une bonne image. Voilà, là c'est bon.
vous changez, vous prenez l'outil lasso. L'outil lasso, vous appuyez sur là où ça ajoute aussi plus. C'est là c'est moins et là c'est intersection. Avec le plus, là vous venez au coin ici. C'est pour ajouter. Vous allez faire un peu le débordement puisqu'il y a déjà les globes que nous avons. Nous allons appuyer au coin là. Nous débordons dans le globe un peu. Nous appuyons aussi ici. Nous venons là pour ajouter juste la sélection. Pas. Notre sélection est bien ajoutée. Je reviens sur l'outil rapide. J'aime bien être un peu plus précis. On garde le moins, oui. Dans le moins là, on vient un peu enlever une petite saleté ici. Voilà. Bon, nous faisons clic droit. Avec clic droit, sélectionner ici et masquer. Sélectionner et masquer. Nous appuyons sur ça. Vous voyez ce que nous obtenons. Ça, c'est pour essayer un peu de soigner. Vous voyez, là, nous voyons que c'est pas très propre. Nous allons lisser ça. Essayer de lisser. Vous voyez ce que ça fait. Voilà. Je trouve déjà que c'est bon. On n'a pas besoin de trop toucher. Nous disons OK. OK. Nous revenons sur notre sélection. Nous venons là. Clic droit. Calque par copier comme on avait fait. Donc notre image, nous n'avons pas besoin de toucher ça. C'est le nouveau calque qui est là. On a créé calque par copier. Je double-clique dessus pour nommer. Vous double-cliquez jusqu'à nommer. Alors nous écrivons robinet. Voilà. C'est notre robinet. Nous avons notre robinet. Avec ce robinet, notre image principale, si nous l'enlevons, voilà ce qui nous reste. Voilà, nous l'enlevons justement. Je peux prendre juste, on reprend l'outil sélection, on prend le repère qui est là, je le remets à sa place. Je prends ce repère aussi, je le remets à sa place. Pas besoin que ça nous dérange. On n'en a plus besoin. Maintenant, à partir de globe, RB et tout ça, je peux prendre globe. Je prends également, je prends robinet, je prends globe RB. On fusionne ça pour que ce soit la même chose. Fusionner le calque, ça fusionne. Voilà, nous avons ça. Dézoomons un peu. Voilà, nous avons notre robinet. Maintenant, nous plaçons notre robinet d'où nous voulons. On peut faire en sorte que ça soit là. Voilà, nous voulons que ça suive ces petites gouttes d'eau là. Pour nous, c'est bon. C'est bien comme ça. Là, non, que ce soit ces gouttes-là. Nous pouvons avec les directions bouger ça petit à petit. C'est bien. Vous inquiétez pas, revenons sur l'arrière-plan. Nous pouvons supprimer ce qu'il y a derrière ici. Ce que nous allons utiliser, c'est notre outil. Nous cherchons l'outil tempo. Nous prenons l'outil tempo de duplication. C'est mieux. Voilà, avec ça, nous venons ajouter l'épaisseur. Ajoutons l'épaisseur. Voilà. Nous faisons la même chose. Nous venons dans notre vide là. Dans ces vides, nous appuyons sur Alt. Alt. Voilà la forme que ça va prendre. Vous cliquez. Alt, nous cliquons. Et puis nous venons d'où il y a ces gouttes. Nous copions ça. Nous commençons seulement à bouger. Si ça n'a pas supprimé les petits points qu'il y a là-bas, nous revenons dans le vide là. Alt. Nous appuyons. Et puis nous venons là. Voilà. Nous en avons fini avec ça. Voilà. Avec notre image, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Nous devons ajouter tout ce qu'il y a ici. Pourquoi pas, je prendrai déjà mon logo. Voilà. Je le descends pour les classer, pour être un peu plus ordonné. C'est très bien d'être ordonné. Nous sommes très ordonnés. Ça nous aide. Que ça soit juste proche de ce que j'ai déjà touché. Voilà, avec ça, CTRL T pour les dimensionner, les transformer. Ça doit toujours, comme j'ai dit, rester collé ensemble. Nous prenons sur H, nous commençons à diminuer. Voilà, en diminuant ça, comme ça, on vient avec au coin. Voilà. Double-cliquer. Voilà, c'est bien. On peut même reculer un peu avec la direction pour être vraiment là.
Ça, nous avions fait le choix de le montrer que quand vous êtes sur ordinateur et un peu de sa lumière quand vous êtes sur tablette. Voilà pourquoi on l'a mis là. On sait la dimension, c'est que ça représente. Ici, c'est le téléphone. Ici, c'est la tablette. Et partout là, c'est l'ordinateur. Et ça, c'est les grands écrans avec la télé et tout ça. Donc, nous avons déjà fini avec ça. Nous allons prendre rapidement l'autre élément. Par exemple, là, c'est notre guitare. Bon, travaillons notre guitare. Nous prenons la guitare. La guitare, j'aimerais bien que ça regarde de ce côté. Donc, on fait CTRL T pour le dimensionner. On fait clic droit. On fait symétrie axe horizontal. Ça tourne directement. Et puis, nous venons là, toujours en gardant ceci ensemble. Nous venons là, nous dimensionnons un peu comme ça. Nous venons avec la guitare, vraiment, ça aussi. Mais on le dimensionne un peu. Notre objectif est également que la guitare soit beaucoup plus visible avec l'ordinateur. Mais par contre, avec la tablette, il faut avoir au moins une idée déjà de ça. Voilà. Plus petit. Voilà. Je préfère ça comme ça. Voilà, notre guitare est là. L'image qui est en haut là, c'est quoi? Ah voilà, nous y voilà avec nos petits icônes de ce que nous faisons quoi. Voilà, je prends ça, là j'ouvre encore ses amis, j'ouvre ses amis, parce qu'on va les travailler tous ensemble directement. Non, notre globe là, on n'en a pas besoin. Bon, avec ses amis, on prend ça, InDesign. On essaye de dimensionner ça. Vous voyez, c'est un peu désordonné. Nous appuyons sur Shift. Voilà, pour que ce soit proportionnel. Là, c'est proportionnel. Nous prenons ça comme ça. Nous nous disons, voilà, comme ça, c'est pas mal du tout. Mais si ça ne nous plaît pas, on va travailler en détail un peu la taille. Il y a ça. Notre After Effects, nous l'amènerons quelque part là. Voilà, voyez maintenant ce que nous allons faire avec tout ce que nous avons pu récolter jusque là. Ce que nous allons faire, j'appuie de là. Je cherche notre première image. La guitare acoustique est là, je sais que la première image c'est là. J'appuie sur ça. Je monte jusqu'à notre dernier. Je maintiens Shift. Pas, ça sélectionne tout. Clic droit. Je viens à pixeliser. On pixelise tout d'un coup. Et à partir de là, nous commençons à appuyer un à un. Nous appuyons un à un pour l'enlever le désordre à ses côtés. Nous commençons par Lightroom. Faisons CTRL plus pour bien voir maintenant de près. Vous voyez, nous voyons ça, plus. Avec ça, qu'est-ce qu'il y a à faire? Nous venons dans l'outil gomme, mais nous choisissons outil gomme magique. Voilà, nous venons là où il y a ce blanc. Nous enlevons ça. La même chose, faites ça partout où il y a de blanc. Ne soyez pas précis. Hein. Je viens, ça, je vais bouger l'œil pour savoir si j'ai touché qui. Voilà, j'ai touché Premiere Pro. C'est là, j'appuie là. Voilà la magie qui s'opère. Je viens ici. Je regarde l'œil. Je regarde l'œil. Voilà, je touche ça. C'est InDesign. Je touche. Voilà. On enlève. On monte là en haut. Je touche l'œil. C'est ça. Je prends.
J'enlève d'abord là où il y a des blancs, parce que là, c'est plus facile. On regarde. Voilà notre Illustrator. Je prends, j'enlève ça. J'enlève ça. J'enlève ça. J'enlève le blanc. Vous voyez comment c'est propre. Maintenant, il y a un problème. Avec celui-là et After Effects, il y a un peu de petits points là. Je crois qu'il faut faire quelque chose avant de toucher. Par exemple, pour le web, tout ça, nous venons sur Image, contraste et luminosité. J'essaie un peu de voir avec la lumière si je peux rendre plus blanc le derrière là. Vous voyez, c'est plus blanc. Je sais qu'ici déjà c'est bien contourné avec ce qui est sombre. Tout ça, quand je supprimerai, ça laissera ça. J'ai dit OK. Comme j'ai dit OK, je prends mon outil gomme magique, c'est-à-dire gomme magique. Je viens, j'appuie là. Et voilà, tout s'enlève. Nous venons sur After Effects, nous faisons la même chose. Parce que notre After Effects n'est pas encore travaillé. Voilà, notre After Effects est là. Je prends un peu image, réglage, luminosité. Je regarde un peu ce qu'on peut faire. Voilà. Nous donnons plus de lumière. On ajoute un peu de contraste. OK. C'est pas suffisamment blanc, mais voyons voir d'abord si ça peut obéir à l'outil gomme magique. Voilà, ça obéit. Donc, à partir de là, nous avons tout travaillé. Contrôle moins. Voilà. Vous avez ça de travailler. Maintenant, nous allons prendre quoi? Le micro. Ça, c'est beau, non? À prendre après. Voilà. Il est obéissant, il est déjà là. Qu'il soit proche des amis déjà travaillés aussi. Soit là. Alors, le micro, je viens avec ici. On ajoute un peu de la dimension. Voilà, je touche Shift pour que ce soit proportionnel. C'est là. Avec ça, nous devons supprimer également. Nous prenons, nous pixelisons, clic droit, avec clic droit, pixeliser le calque, nous pixelisons, nous prenons notre outil gomme, nous touchons, ça s'enlève, mais il faut faire contrôle, un peu contrôle plus, pour voir plus près, hein. Sinon, vous enlevez ce que vous ne savez pas. Vous enlevez le premier blanc, j'enlève là, j'enlève. Ce que je prends, l'outil, ici j'appuie pour chercher l'outil rectangle. Vous appuyez de manière insistante à ce point-ci, c'était rond pour que ce soit maintenant outil rectangle. Je m'écarte un peu parce que quand ça fait contour progressif, je ne veux pas que ça touche à celui-là. Je m'écarte, mais ici je ne descends pas plus bas là. Je trouve que je dois rester là par rapport à ça. Je viens, clic droit, sélectionner et masquer. Je fais la même chose. Contour progressif. Voilà, là, je trouve que c'est bien. Je fais mon contour progressif. Même quand je vais faire le décalage, que ça rentre un peu, je trouve que ça touche toujours pas d'autres coins. Si ce n'est que là, vous voyez ces fondus qu'il a fait ici. C'est ce qui va nous aider quand nous allons sortir OK. Nous faisons contrôle. Nous faisons calque par copie. Calque par copie. Nous sortons notre calque là. Donnons ça, c'est calque qui est sorti directement. Nommons ça micro. Avec S, il y en a beaucoup. Micro. Notre maintenant ancien calque ne reste qu'une petite partie. C'est ça, si nous enlevons, vous voyez ce que ça fait. Voilà. Nous supprimons ça. Voilà. Contrôle moins. Vous voyez ce que nous avons fait? À partir de ce moment, presque tout est là. Nous allons maintenant prendre, pourquoi pas prendre maintenant le logo Arnoca, le factotum que je suis. Je descends ça, soit proche des amis. Je baisse ça jusqu'ici. C'est plus gros. On prend CTRL T. On vient ici. Ça doit toujours être joint ensemble pour que ça fasse proportionnellement, ça descende proportionnellement. Voilà, à partir de là, il faut que je sente qu'il y a une ligne du milieu qui sorte pour me démontrer que c'est vraiment au milieu. Mais je cherche à être quelque part où je sens que c'est du milieu. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui nous reste? C'est nos petits textes.
Voilà, on est arrivé au moment des textes. Nous faisons texte. Voilà, on prend le tilt texte simple. Ne prenez pas le tilt texte avec des directions. Ça, c'est pour vertical, horizontal. Prenez le tilt texte horizontal. À partir de là, le tilt texte horizontal, je suis à Agency FB, c'est bien. 46, c'est bien, je crois, Agency FB. Vous appuyez dessus. La taille 46, bon, c'est bien. On écrit, on est toujours. C'était bien ça, non? Comme ça, c'est aligné à droite parce que je l'ai voulu. Hein, au dernier paramètre, c'est ça. Si vous voulez que ce soit au milieu, que ce soit plus à gauche, à droite, c'est la même chose. C'est-à-dire, si vous sélectionnez ça ensemble, vous venez, vous sélectionnez ça, centré, gauche, droite. C'est ce que j'avais voulu, droite, parce que nous allons amener ça ici. Voilà, je fais ça. Je mets à ce côté. La dimension, regardez bien, si vous ne voyez pas la même taille que moi, vous inquiétez pas, venez là où il y a A. Regardez ici que vous ayez Agency FB, sinon, appuyez au coin ici, vous avez la liste, ou écrivez ça Agency FB, vous aurez ça, la même couleur que moi. Si vous l'avez pas, vous pouvez venir ici, vous faites, vous appuyez sur la couleur, vous écrivez ce qu'il y a ici, 001573, vous aurez la même couleur que moi, vous êtes OK. Et si vous n'avez pas la même taille, la taille est ici 46. Si vous n'avez pas le même écartement, c'est 57. Ici c'est 20. Ici c'est 100. Ici c'est moins 4. Donc suivez tout ce qu'il y a ici comme paramètre. Appuyez également sur ces deux T ici. Si vous faites ça, c'est minuscule. Si vous faites ça, ça devient majuscule. Et à partir de là, vous pouvez être calme. Donc vous aurez la même chose que moi. Il y a un deuxième texte. On vient dans l'outil, disons dans la fenêtre caractère. Nous allons là, nous venons, il y a paragraphe, caractère est ici, paragraphe est là. Nous centrons ça d'abord, parce que c'est ce que nous voulons. Nous revenons sur caractère, nous désélectionnons le majuscule là. Ça devient ça, ça c'est beau, c'est ce que nous voulons. Voilà, on l'a amené là. Le reste des dimensions, comme je dis, si vous voulez avoir la même chose, la couleur, tout ça, venez là où il y a la couleur, écrivez le code couleur et écrivez chaque chose dans la case comme il y a ici, 20 ici, 57, 100, moins 4, 46, comme vous voulez. Mais par contre, nous changeons un peu de police. Notre deuxième police va être Aladdin. Nous prenons la police Aladdin. Je vois Aladdin ici. Voilà. Et avec la police Aladdin, nous avons maintenant, à partir d'ici, nous allons prendre un peu 38. C'est mieux pour nous. Mettons 38. Voilà, c'est bien. Nous appuyons là. Et voilà que notre tuto est arrivé à la fin. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, dessus commenter. Sur la description, vous aurez la première vidéo qui avait commencé cette couverture, parce que nous avions tenu à à montrer que nous pouvons tout faire ici. Et voilà, donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas de liker et ainsi de suite. Donc, vous êtes avec Arnaud K, le factotum de la République. Le meilleur reste toujours à venir. OK?